Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Ravelry, enfin je vous j'ai principalement parce que ce sont les deux réseaux sociaux sur lesquels je vais, et cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré sur ma chaîne. En fait j'ai toujours un peu un problème de temps, alors pas de temps pour tourner des vidéos, parce qu'à vrai dire, j'en avais fait quelques-unes, j'avais fait des vlogs et tout ça. Mais en fait, c'est un problème de montage et mise en ligne, en fait. Donc, bon, on va essayer de trouver de nouveaux créneaux, voir ce qu'il en est. En attendant, j'avais envie de vous retrouver parce que donc c'est la rentrée pour moi. Ça fait déjà une semaine que j'ai repris le travail. Et pendant mes semaines de vacances, cette année, nous ne sommes pas partis en vacances. On était partis au mois d'avril, donc on n'est pas reparti là au mois d'août. Et du coup, j'en ai profité de mes 2 derniers jours de vacances. J'ai procrastiné, j'ai attendu les 2 derniers jours. Mais il fallait absolument que je refasse, que je range et réaménage ma pièce atelier. Alors, ma pièce atelier, pour vous faire un petit récap, on a fait construire notre maison en 2022, on a emménagé début 2023. Et dans cette maison, je tenais à avoir une pièce pour moi, mais pas que. En fait, dans notre ancienne maison, nous avions déjà une salle de jeu pour les enfants, donc une pièce en plus en fait. Nous, on est parents de 2 ados, donc on a besoin globalement que de 3 chambres. Et bon, on n'a pas vraiment besoin d'une chambre d'amis, mais nous voulions absolument avoir une pièce en plus, notamment pour y mettre la deuxième télé, ce qui était déjà le cas dans l'ancienne maison. Et bon, maintenant que mes enfants sont ados, ils n'ont plus besoin de salle de jeu pour leur jouer, mais ça permet de faire salle de jeu pour les consoles. Et moi, du coup, j'en ai fait mon atelier. Alors, non pas que j'ai besoin d'un atelier de fou, parce que je ne crée pas non plus que ça, mais voilà, ça fait vraiment très très longtemps que je bricole et que je fais des choses, entre le scrapbooking dans les premières années, la carterie, la couture un petit peu, et puis le tricot et le crochet. Du coup, j'avais vraiment envie d'avoir une petite pièce à moi pour pouvoir ranger mon bazar et surtout avoir un petit coin un peu inspirant que je peux aménager vraiment à ma façon, et pour pouvoir venir un peu m'y ressourcer quand j'en ai besoin. Voilà. Donc là, on est dans cette pièce. Alors pour vous, il n'y a peut-être pas de gros changements par rapport à quand j'ai enregistré précédemment, parce que je suis vraiment dans le même coin avec ma machine à coudre sur le côté. Mais j'ai fait quelques petits réajustements. Il y a une partie qui est pour ma fille aussi, je vous montrerai. Donc elle y vient régulièrement. Mais alors ma fille ne sait absolument pas ranger. Elle est très créative, elle est très imaginative, elle a pas mal de talent pour dessiner, etc. Mais par contre, elle est toujours dans un joyeux bordel d'artistes. Moi, j'y arrive pas, hein, Monica, voilà. Donc, on a du mal à s'entendre dans cette pièce, mais on essaie de chacune y mettre du sien, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, cette pièce était un peu... Bon, l'hiver, c'est vrai qu'on l'utilise aussi pour faire sécher parfois du linge. Voilà, des choses comme ça. On l'utilise un peu en débarras. Alors, bon, ça faisait plusieurs mois que c'était comme ça. Et alors, en début d'été, mes parents nous ont très gentiment donné un canapé. Oui, oui, carrément un canapé. Parce que dans cette pièce, on n'avait qu'un seul fauteuil avec la deuxième télé. Et c'est vrai que le canapé, ça permet quand même d'avoir plus de monde qui regarde la télé. Les enfants peuvent inviter des copains. Même nous, quand on veut en profiter, c'est quand même plus confortable. Donc j'ai voulu essayer de trouver un aménagement qui permet de garder ce canapé. Alors, ce n'est pas gagné, mais j'ai réussi à trouver quelque chose qui me satisfait à peu près. On va dire que j'ai pas la place que je voudrais avoir, mais bon, on verra aussi au fur et à mesure quand les enfants vont grandir et tout ça, comment ça va vivre, quoi. Mais là, en tout cas, j'ai réussi à trouver un aménagement qui correspond. Donc, je vous incruste des photos de ce à quoi ressemblait ce bureau atelier avant mes vacances. Donc, je n'osais même plus rentrer dans cette pièce. Ma fille regardait la télé régulièrement, mais alors moi, je ne pouvais même plus. Ça me démoralisait complètement de voir cette pièce comme ça.
Donc, eh bien écoutez, je vous propose de faire un petit room tour et de voir à quoi ça ressemble maintenant que j'ai à peu près tout rangé. Et en deuxième partie de vidéo, si c'est pas trop long, je vous proposerai de faire un petit tour dans le stash, puisque ça m'a permis aussi de ranger mon stash de laine et de pelote de coton. Donc on va regarder ça ensemble. Alors c'est parti pour le petit room tour. Voilà, donc là en fait je vous donne un petit aperçu de la pièce depuis la porte par laquelle on rentre. Donc voilà, vous avez une belle luminosité quand même dans cette pièce. C'est quand même assez grand, hein, on va pas se plaindre hein, non plus. Donc quand on rentre, vous voyez ici, nous avons le côté donc avec le fameux canapé là dont je vous parlais. Et donc avant, on avait ce fauteuil. Donc on a quand même gardé le fauteuil, ça permet d'avoir quand même pas mal de place assise pour pouvoir regarder la télé. Alors là, non pas qu'on regarde souvent la télé, mais on regarde beaucoup de films et de séries. Donc voilà, et les enfants peuvent y connecter éventuellement la console. D'ailleurs, si vous regardez là-haut, bah, du coup ça fait le point sur mon doigt, mais tout en haut de l'étagère, j'ai encore à brancher la Nintendo Switch, que je ne leur ai pas rebranché encore. Voilà. Cela dit, je ne l'ai pas rebranché depuis environ... elle n'a pas été branchée depuis environ, je dirais, un mois, et ça dérange personne. Donc peut-être qu'on va la ranger, c'est aussi possible. Donc voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, un peu plus high-tech. Il y a l'imprimante, du coup, que j'ai casée là-bas. Voilà, les jeux de société qui sont en dessous aussi, ce qui nous permet de pouvoir les attraper assez facilement. Et puis on va passer à la partie qui nous intéresse le plus. Donc là-bas, il y a mon petit coin à moi. Et ici, c'est chez ma fille. Donc ma fille fait beaucoup de créations, je dirais, inspirées du scrapbooking. En fait, elle est très fan de K-pop, donc elle fabrique en fait des photos, des petites photocards, voilà, de son groupe préféré, ses chanteuses préférées, etc. Donc voilà, qu'elle se plaît à afficher ici. Donc c'est assez sympa, ça lui permet l'autorisation dans son coin de pouvoir afficher un petit peu ce qu'elle veut. Donc là, elle a ses perforatrices, ses feutres, là, elle a ses feutres à alcool pour pouvoir dessiner. Et puis en fait, je lui ai gardé, j'ai pas trouvé de meilleur rangement pour le moment. Ces rangements-là, ça fait des années que je les ai. Mais ce sont quand même des tiroirs, je ne sais pas lequel j'ouvre, hein. Ce sont quand même des tiroirs assez grands. Et ça permet de ranger un petit peu tout son bazar à portée de main. Donc quand elle a besoin de quelque chose, elle prend le tiroir, voilà, et puis comme ça permet de ranger quand même. Alors, si ça veut bien se remettre correctement, voilà, disons que c'est pas trop moche, mais c'est pas idéal. Mais pour le moment, j'ai pas mieux. Et ceux-là, ça fait vraiment des années que je les ai. Quand j'ai rangé, j'étais prête à m'en séparer en me disant que ce serait vraiment pas mal de les remplacer, mais j'ai pas trouvé quelque chose de mieux. Ensuite, je vous le mets là. Voilà. Ça, c'est mon ancien... j'avais acheté ce sac quand je faisais du scrapbooking. À l'époque, c'était un rangement star quand on faisait du scrap, pour tout son matériel et surtout pour pouvoir le transporter. Bon, moi, je l'ai gardé très longtemps parce que je l'avais payé cher et puis il est quand même pas du tout abîmé. Alors, vous voyez, il est posé sur un truc qui permet qu'il tourne comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dedans, j'ai mis tout le matériel de dessin de ma fille. Donc, elle a ses Posca. Là, je crois que c'est des feutres aquarelles. Je pense pourquoi elle avait eu ça, mais bon, voilà. Là, elle a ses crayons à papier pour dessiner. Ses feutres également qui permettent de dessiner des contours, etc. Là, elle a des feutres et des crayons de couleur. Et là, elle a tous les papiers, aquarelles, feutres à alcool, etc. Avec encore une trousse là. Elle a aussi de la colle, voilà, de la colle et des choses comme ça qu'elle peut utiliser. Et donc, ça permet, parce que le soir, elle n'a pas forcément le droit de venir passer du temps dans l'atelier quand c'est l'heure du coucher. Mais elle fait ce qu'elle veut dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle se couche, pardon pour le bruit. Donc, elle peut emmener son petit caddie là et ça permet voilà, qu'elle puisse embarquer ça sans trop faire de bazar. En tout cas, on va dire que maman y croit. Voilà.
Donc là, on a en fait un grand plan de travail que vous avez peut-être aperçu. En fait, en dessous, donc là, on a une commode Ikea que j'ai recyclée, dans laquelle j'ai toute ma laine. Je vais vous montrer ça. Et là, ce sont aussi des étagères Ikea. Donc, vous voyez, j'étais assise là tout à l'heure pour vous parler. Hop, je pousse ça. Donc, des étagères Ikea dans lesquelles j'ai pu mettre mes livres, mon matériel, quelques pelotes, restes de laine. Et sur le dessus, ça me permet de stocker quelques petites bricoles. Donc, j'ai la machine à coudre. Voilà, le petit pegboard là qui permet de stocker pas mal de choses aussi. Donc moi je suis plutôt très bien dans mon petit coin, j'avoue, j'aime bien la façon dont je l'ai réaménagé. En fait je l'ai aéré et vidé un peu aussi, hein, malgré tout, je me suis séparée de quelques bricoles. Mais j'aime bien quand même, c'est facilement accessible. Voilà, depuis que je l'ai rangé, j'aime bien venir m'y mettre. Et d'ailleurs, j'ai quelques idées couture. Je pense que je vais essayer d'en refaire un peu. Donc la seule et unique chose que j'ai acheté pour ce rangement de bureau cette année, c'est cette desserte. Donc j'ai trouvé ça à la Foire Fouille chez moi. Voilà, si ça peut vous aider, au prix de 59 € quand même. Mais elle est pas mal du tout, donc elle est en métal. Et voyez, les tiroirs s'ouvrent comme ça en fait. Et donc dedans, je peux ranger tout mon matériel. Donc sur le premier étage, j'ai tout ce qui va être matériel, aiguille, anneaux marqueurs, ma petite trousse que je peux embarquer dans un sac à projet avec le matériel indispensable, ma petite lampe de cou là pour pouvoir tricoter la nuit, que j'utilise pas beaucoup, mais peut-être ça va venir. Bref, j'en reparlerai. Là, j'ai donc sur ce tiroir-là mes pelotes industrielles de laine à chaussettes. Et dessous, j'ai mes pelotes de coton et mon quelques indispensables crochets. Donc en bas, il y a les Ricorumi et là, j'ai les cotons autrement. Donc c'est pas mal. Ça m'a permis de faire un petit peu de tri aussi. Et je me suis aperçue, j'en avais quand même beaucoup. Et j'avoue qu'elle est pas mal pratique, cette petite desserte. Alors après, voilà, quand on bricole, on peut la poser là. On peut poser des choses dessus. Du coup, c'est pas mal. Là, quand on faisait du bricolage avec ma fille pendant la semaine dernière, ça nous a pas mal servi. Et après, moi, ça me permet de venir avoir accès assez rapidement. Et quand c'est fermé, ma foi, c'est quand même, ça offre un certain, voilà, c'est quand même pas mal rangé, quoi, on va dire. Donc, je suis assez contente de ma petite trouvaille et de ce rangement. Alors, ça n'empêche pas que, parce qu'on va faire le tour du stash juste après, là, oui, là et là, dans ces deux caisses, j'ai du coup comment dirais-je, des restes de laine. Donc, la première caisse, là, c'est mes restes de fingering. Et dessous, ce sont des pelotes ou des restes de laine déca ou industriel. Donc là, en fait, j'y vais quand même assez souvent, piocher dedans, j'avoue, mais je vais pas en faire le tour pour le stash. Hein, voilà, on va parler plutôt des quantités pleines que j'ai. Voilà pour ce petit room tour. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, moi j'aime bien, j'ai mon petit coin, je trouve qu'il est assez cosy. Voilà, c'est très agréable de venir bricoler dans ce petit coin. C'est parti pour le petit stash tour. Donc déjà, je voulais vous montrer en fait, voilà où je range mes pelotes. Donc, on a un certain nombre, hein, on ne prend pas peur, on va regarder ça ensemble. Donc là, sur ce premier tiroir, en fait, ce sont mes pelotes de laine industrielle et mes mohair ou restes de mohair. Voilà. Donc là, déjà, j'ai une certaine partie ici. Ensuite, mon tiroir préféré ici où vous avez donc tous mes précieux, mes beaux écheveaux de laine, donc qui remplissent quand même un tiroir. Hein. Voilà. Et oui, et oui. Pareil, on va reparler. Et par contre, en dessous, j'ai très peu de laine, j'ai beaucoup de bazar, mais j'ai un tout petit peu là quelques petites pelotes à chaussettes industrielles. Mais sinon, c'est surtout du bazar, donc on ne regardera pas. Donc, je vais vous sortir en fait au fur et à mesure les laines et on va regarder ensemble ce qu'il en est sur ces quantités. Me revoilà. Alors attendez, du coup, je vous ai mis sur ma petite desserte magique là. Voilà, donc c'est pas mal. Ça me permet de pouvoir vous déplacer au fur et à mesure.
Donc voilà, j'ai tout sorti sur le premier tiroir. En fait, presque tout. Je vais vous expliquer. Donc j'ai tout sorti sur ce premier tiroir et on va regarder. En fait, donc ce sont mes pelotes de laine industrielle. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai deux quantités pulls en fingering. Donc avec de la laine Yawol de Langyarn. Alors, je ne sais pas si vous verrez à l'endroit à l'envers. On va voir. Donc cette laine, en fait, je l'ai acheté, donc là c'est du blanc blanc, parce que j'ai déjà fait des pulls en laine non teinte, mais la laine non teinte, elle n'est pas blanche, elle est un peu jaune. Et j'avoue que franchement, alors c'est sympa, hein, je le porte et tout, j'ai fait un pull, le Damask de Marie-Amélie Designs, que j'aime beaucoup, il a un peu de paillettes et tout en plus. Mais j'avais envie d'un pull blanc blanc. Donc j'ai acheté ça à l'occasion d'une commande chez Rascol. Donc j'ai pris 6 pelotes, ce qui me permet d'avoir une quantité pull pour moi. C'est l'équivalent de 3 échauds. Et donc là, par contre, je pense... J'hésite. À la base, je voulais me faire un gilet, mais gilet blanc en fingering, je sais pas. Je vais peut-être acheter le mohair pour aller avec et faire un doublé mohair. Je sais pas, j'avise, mais pour le moment, il est en stock. En tout cas, cette laine est en stock. De la même façon, j'avais acheté des pelotes de Arweta de Filcolana. Donc la Arweta, je l'avais acheté, j'avais acheté ces pelotes en noir. Alors pourquoi Pareil, j'avais en tête de me faire un pull noir. Le pull noir, hein, bien sûr, le Graal de la tricoteuse, mais qu'on n'a pas envie de se tricoter, on est d'accord, parce que tricoter du noir, c'est chiant comme la pluie. Mais bon, il faut reconnaître que quand même, je le porterai un max. Donc ce que j'ai fait là, j'ai commandé par contre le mohair qui va avec. Et c'est du mohair de chez Lang, parce que c'est vraiment le plus doux que j'ai jamais tricoté moi pour le moment, et celui que vraiment je supporte le mieux. Donc là, j'ai une quantité pull pour ça. L'hésitation, c'est entre le Elton de Rory Locatelli pour faire un gilet, ou est-ce que je me fais carrément un pull fingering mohair. Vu la saison à laquelle on va, je pense que je vais opter pour le pull. En plus, ça tricotera plus rapidement. Pas mal comme idée, hein, voilà. Donc ça, pareil, j'ai une quantité pull, je pense même que j'ai un petit peu plus. J'avais dévalisé le stock chez Triscott une fois. Parce que j'avais besoin de noir. Pourquoi j'avais besoin de noir? Je sais plus pourquoi. J'avais besoin de fil noir. Et du coup, j'ai carrément dévalisé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 8 pelotes carrément là. Ouais, enfin, il y en a une qui est un peu entamée, mais j'ai, ouais, on va dire 7 pelotes et demie, hein, donc j'ai de quoi faire. Voilà. Mais bon, ça, il faudrait que ça saute sur les aiguilles rapidement quand même. Vous notez? Bon, voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai de la laine de Drops, de la coton mérino. Parce que moi, j'aime beaucoup cette qualité de chez Drops. Ça vieillit pas hyper bien. On va pas se mentir, moi je trouve que ça vieillit pas super bien. Mais quand même, pour un pull pas trop cher, des cas, c'est pas mal. J'en ai fait pas mal des pulls avec. J'avais fait 2 pulls de Nanou Lily Designs, son modèle Aurore, qui est le modèle en fait qu'elle a dans son livre. Je tricote mon premier pull en circulaire ou quelque chose comme ça. Donc j'avais fait 2 versions de ça avec cette qualité. J'ai fait un RL de Longue avec Anna que je porte tout le temps, mais il est bouloché. Oh là là, c'est horrible, il a tellement mal vieilli, j'ose même presque plus le porter. Je ne sais pas si cette année je vais le remettre. Mais alors qu'est-ce que je suis bien dedans. Donc peut-être que je vais faire le même avec tout ça, c'est noir aussi. Je sens que mon hiver va être fun à tricoter. Bref, mais j'aimerais bien le faire quand même. Parce que pour le coup, à la base, j'avais pas du tout acheté ces pelotes pour faire ça. Je voulais faire un gilet de Yarnflex. Est-ce que je vais revenir sur ma première idée? Je ne sais pas. Mais quand même, je me dis, sinon, pour les écouler et être sûr que je porterai le projet, ça peut être pas mal. Voilà. Donc là, j'en ai une quantité pull. Donc, je n'ai pas tout sorti les pelotes, mais j'en ai une quantité pull. Et après, j'ai de la laine Ulysse de Dererum Natura. Alors, la laine Ulysse de Dererum Natura, c'est en fait une laine mérinos cardée.
185 mètres pour 50 grammes, je dirais que ça s'approche de la sport, mais bon, sport DK, hein, on va dire, fine DK. Donc là, j'en ai. Alors là, je suis en train de regarder en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois avoir l'équivalent de 7 pelotes de rose. Donc on est large hein, sur la quantité pull. Alors je les avais rachetées en destache par contre, celles-ci. J'essaie de me, voilà, vous avez compris, me déculpabiliser. Je les avais rachetées en destache, celles-ci. Toutes les Ulysse que j'ai, je les ai rachetées en destache. J'en ai pas acheté neuves. Je crois pas. Donc là, voilà, du rose comme ça, c'est le coloris quartz que vous connaissez très certainement. J'aime beaucoup, moi, ce rose pâle. Et j'avais envie de me faire un pull en jacquard avec ces laines-là. Je pense que c'est une laine qui est pas mal pour le jacquard. Et j'ai de quoi faire, vous allez voir. Donc après, j'ai l'équivalent de 3 pelotes alors c'est le coloris sel de mémoire. Mais je sais pas si c'est marqué. Ouais, si sel. Donc c'est le non-teint en fait, je pense. Hein, voilà, le naturel. Donc j'ai ça, j'ai ça. J'ai le coloris fusain, donc un gris foncé. Et j'ai le coloris figue. Alors, je ne sais pas s'ils font toujours, mais une sorte de violet, voilà. Alors, je me dis qu'avec ces quatre, je sais pas comment vous les montrer, avec ces quatre coloris, je me dis que j'ai peut-être moyen de me faire un joli jacquard. Soit j'en utilise deux, j'en utilise trois, enfin je sais pas, mais j'ai peut-être moyen de me faire un joli jacquard. Les figues, j'en ai 5 pelotes. Les fusains, j'en ai 4 pelotes. Donc je me dis que ça peut être peut-être pas trop mal pour faire un petit pull jacquard en mode voilà. Peut-être un jacquard de Nadia, Crétin les Chênes, j'en ai quelques-uns dans ma patron tech, il faut que je regarde. Donc j'ai ça. Et ensuite j'ai des pelotes qui m'ont très généreusement été offertes par une abonnée, que je te remercie encore si tu passes par là. Donc j'ai des pelotes de, c'est la Perfect de Sandnesgarn. J'ai deux pelotes de gris, une pelote de bordeaux comme ça. Donc c'est de l'équivalent DK. Je pensais peut-être à une paire de mitaines avec le gris, je vais voir. En tout cas pour les utiliser et tester cette qualité, parce que je ne connais pas du tout la Sandnesgarn. Et j'ai deux pelotes de leur base Sisu. Donc une beige, une noire. Ça c'est la base avec du nylon, donc éventuellement pour des chaussettes ou des mitaines aussi, ça peut être pas mal. Quand j'avais eu ça l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent, j'avais envie de tout plaquer pour les tricoter tout de suite. Je ne l'ai pas fait, je regrette presque de ne pas l'avoir fait. Mais bon, ça, voilà, ça va venir, hein, mais ouais, j'aime bien ça, mais j'ai ces deux pelotes là, alors je vais voir ce que je vais faire comme projet avec. J'avais commandé moi une pelote, alors c'est de la Pernilla de Filcolana, celle-ci, en gris comme ça. Donc là, quand le budget sera de retour, j'en commande une quantité pull pour chérie. Oui. Non mais quand je vous dis que l'hiver va être fun à tricoter, c'est vraiment pas une blague. Voilà, donc à voir, mais j'y avais fait un échantillon, il avait bien aimé, donc je pense que ça peut être pas mal à tricoter et on peut faire un joli pull avec ça. Voilà. Donc ensuite, j'ai dans ce tiroir à malice là aussi mes quantités mohair. Alors quantité mohair, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas de quantité mohair. J'ai tricoté pas mal celles que j'avais. Donc j'ai déjà ce reste là qui est par contre de la surie, lui je l'ai mis avec. Ça dans l'idée de me faire, en fait à la base l'idée c'était de me faire un col. Alors soit avec ça, soit d'ailleurs avec ce gris anthracite là. Le col de Steven West qui est doublé surie. Donc il faut que je regarde, je ne suis pas sûre d'avoir assez de surie. Mais il faut que je regarde. J'aimerais bien. Et avec ça, ça serait peut-être pas mal en fait. On me rend compte. C'est peut-être pas mal à faire ça. Voilà. Donc c'est peut-être une idée là pour ces prochains. Un petit col doublé surie là. Je pense que ça peut être pas mal pour l'hiver. Et après, donc j'ai, vous voyez mes mohair, on va rester raisonnable. Ça rentre dans cette petite boîte. On va dire que ça va hein, quand même. Donc c'est des restes hein, principalement. Donc ça c'est de la... Enfin c'est des restes. Oui, si c'est des restes.
Donc c'est souvent de la lace de langue, parce que moi c'est celle que je tricote, que je vous dis j'aime le plus. Donc j'ai du bleu, j'ai du doré comme ça. Après j'ai de la tilia de Filcolana en vert comme ça. J'ai de la tilia toujours en un peu terracotta rouille là. Donc j'ai le noir pour faire le pull. Et j'ai aussi celui-là qui est un reste de ma capuche Bombec. Alors vous voyez, il me reste que ça parce que je ne sais pas si j'avais un reste, autrement si j'avais un petit reste. Et il me reste ça. Et là, je ne savais pas trop quoi faire. Mais oh là là, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et j'ai aussi deux pelotes de celui-là. En fait, l'idée, c'est que je ne voulais pas les sortir. Mais je crois que je vais les sortir parce que sinon, je ne pourrais pas voir ce que j'ai. Voilà, la dorée, là, j'en ai encore une pelote entière, je vois. Deux pelotes entières. Oh mon Dieu, bon, j'en ai quoi. Et là, j'avais ces deux pelotes. Donc ça, c'est du Super Kid Mohair. 77% Super Kid Mohair, 23% soie. Et ça, en fait, je pense que c'est du mohair artisanal. Ouais, c'est pas mal, c'est doux. Ça, je l'avais dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Encore merci, Steph, si tu passes par là. Et j'ai toujours pas tricoté, vous voyez. Je sais pas trop quoi faire avec. J'ai un petit peu peur au contact vraiment du cou, mais en fait, je m'aperçois que c'est relativement doux quand même. Je sais pas. Donc, il faut que je fasse un peu le point sur ces mohair et l'utilisation que je pourrais en faire. Sachant que j'aurais bien aimé me faire un pull à rayures, peut-être style prendre la base du RL ou du. Elle en avait fait un long avec Anna dans un magazine. Moi, je pars dans tout à fait autre chose, mais peut-être avec des rayures, fingering et mohair. Je me dis que ça pourrait être pas mal pour utiliser mes restes. À voir. Donc ça, c'était la première partie, à savoir mes laines industrielles. Alors, je ne vous ai pas tout montré. Soyons honnêtes, allez, soyons honnêtes jusqu'au bout. J'ai également quelques pelotes de coton mérino de Drops en beige, enfin en naturel quoi, non teint, voilà. On voit c'est un peu beige, un peu écru. Mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3 pelotes. Alors, pas faire une quantité de pull avec 3 pelotes. Du coton mérino, on peut pas vraiment faire un châle, je sais pas. Donc, j'ai vu passer des tops en coton mérino de Drops. Pourquoi pas? Après, le top en déca, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être l'hiver pour mettre sous un pull ou un gilet, pourquoi pas. Je vais regarder, étudier la question. Ça pourrait être peut-être pas mal avec 3 pelotes, ça pourrait peut-être le faire. Et après, j'ai du fil, alors, que j'ai rebobiné. Donc, c'est du fil de chez Bergère de France. C'était un fil, donc, déca, d'épaisseur déca. Mais en fait, donc totalement industriel, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'acrylique dedans. J'avais commandé ça pour faire le pull pour mon chéri. Donc j'avais bien commencé le pull parce que je vois que j'en ai pas mal rebobiné, hein. J'ai pas mal des cheveux rebobinés là comme ça, fait de cake. Mais alors franchement à tricoter, ça m'a pas plu du tout. J'ai trouvé ça mou. Le pull, ça faisait vraiment pille, quoi, je sais pas, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai préféré abandonner, donc j'ai tout rebobiné, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Voilà, pour être honnête avec vous, j'en ai une grosse quantité, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Je vais réfléchir à la question. Voilà. Donc je range ça, je sors les précieux écheveaux et on se retrouve pour la suite du stage. Et voilà, alors ça y est, j'ai sorti la montagne de laine. Et encore, j'ai pas tout sorti, j'ai pas sorti les mini. Voilà, bon, c'est parti, hein, j'ai envie de vous dire. Donc la première chose, c'est une quantité de pull que j'ai depuis longtemps dans mon stock, qui est cette couleur. En plus, j'ai beaucoup, je pense que franchement, j'adore. Mais j'avais envie de la doubler avec du mohair. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Il faut que je trouve un mohair, parce que le mohair va prendre quand même pas mal le dessus. Il faut que je trouve un mohair qui va vraiment bien. Donc, je ne sais pas. J'avais celui-là de chez Tilia, mais j'ai peur qu'il éclaircisse, qu'il aime un peu le truc. Bon, sachant que dans la laine, il y a pas mal de nuances plus claires.
Mais bon, ouais, pardon, je pars complètement dans mes délires, donc je reprends. Ceci est une quantité pull qui vient de chez Laine Vilaine. Voilà, donc c'est de la. Je vais vous dire ça. J'ai pas mes lunettes, mais c'est 100% mérino, très retordu. Donc là, eh bien écoutez, j'avais en fait à la base, j'avais gagné un bon d'achat chez Vilaine, un concours Insta, voilà. C'était l'équivalent d'un écheveau. Et du coup, j'ai commandé 3 échevaux pour avoir une quantité pull, puisque à l'époque, j'étais dans ma phase, je n'achète pas d'échevaux seuls. Voilà. Je regrette pas du tout, parce que je pense que c'est une couleur que je vais beaucoup aimer porter, qui va égayer quand même l'hiver. Donc peut-être que cette année, ça pourrait être sur mes aiguilles, ça quand même, ça serait pas mal. Donc voilà, une quantité pull de chez Laine Vilaine, que ça fait très longtemps que j'ai dans mon stock. Que ça fait que, je sais pas si c'est bien français, mais vous m'avez compris. Voilà. Deuxième quantité pull en... Alors, si vous avez compté, donc j'ai quantité pull en Ulysse, j'ai quantité pull en noir, en blanc, en fingering, puis j'ai quantité pull en coton mérino de drops en noir, quantité pull là. Je tricote pas très très vite, hein, donc j'ai peur que les quantités pull, elles restent longtemps dans le stash. Mais bon. Ensuite, la deuxième quantité pull, c'est celle-ci. Donc là, il y a beaucoup d'échevaux. Moi, normalement, je tricote que 3 échevaux pour faire ma taille. Donc ça, c'est de la laine teinturlurée. Voilà. Et c'est en fait son kit... alors, vous savez, elle fait des calendriers de pré-anniversaire. Et, ouais, de mémoire, c'est ça. Et du coup, c'était celui de... Alors là, elle ne me le précise pas. Elle appelait ça Wishes. Et en fait, c'était une sorte de combo de laine pour pouvoir tricoter. En fait, pas forcément ensemble, mais l'idée, c'était un peu d'avoir le même thème au niveau des couleurs. Et en fait, l'eau demoiselle Lauriane avait commandé ce calendrier, donc ça date un peu. Et elle s'est fait un pull magnifique. J'ai trop envie d'avoir le même. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé la laine à teinturlurée à Audrey. Je l'avais contactée, je l'avais demandé avant qu'elle arrête les calendriers prix-anniversaire de cette année-là si elle pouvait me teindre les 5 échevaux, ce qu'elle a très gentiment fait. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté ces 5 échevaux et j'aimerais bien quand même me faire ce pull. Voilà. Alors par contre, lui, je pense qu'il peut être fun à tricoter parce qu'en plus de ça, je ne sais pas du tout quel modèle je vais prendre, adapter, machin, tout ça. Donc ça peut être rigolo à faire parce que du coup, ça va me demander un peu de, vous voyez, hein, de réflexion, tout ça. Et j'aime bien moi. Ça me permet de me motiver pour les projets. Alors j'ouvre mon tiroir avec le pied pour pouvoir reposer mes petits écheveaux. Voilà. Et ça libère un peu de place. Bref, ensuite, donc j'ai des quantités, pas forcément pull, mais je sais pas trop quoi en faire. Alors, notamment celles-ci, qui viennent de chez Laine de Mout. Hop, Laine de Mout. Le coloris, c'est Miss Melba. Donc là, on est sur un beige, mais beige rosé. Je pense que c'est teint, hein, c'est pas du naturel. Ça fait un peu plus beige rosé, c'est très joli comme couleur. Et là j'en ai 2 écheveaux et je me disais que je l'associerais bien avec un écheveau de mon stock, lequel je ne sais pas, voilà. Mais je l'associerais bien avec 2 écheveaux de mon stock pour pouvoir me faire un pull, vu que j'utilise 3 écheveaux. Soit un pull à rayures, j'aurais bien vu une marinière Paris-Brest là-dedans avec un autre écheveau, mais lequel je ne sais pas. Donc on va les garder sous le coude, je vous propose, et on va regarder si on trouve un petit copain qui pourrait aller avec. C'est bien d'éviter d'en racheter un. Vous m'avez compris. Voilà. Mais bon, pas une quantité pull, mais presque. Et après, j'avais celle-ci aussi que j'avais racheté en destage. Ça, c'est de la Heidi. Elle ne teint plus. Et c'est son coloris. Ah, alors oui, c'était les collections Symbiose. Je crois que c'était des collections éphémères. Je crois qu'elle les reteignait pas après. Alors c'est un, vous voyez, un blanc, beige, ou non teint d'ailleurs peut-être, avec pas mal de speckles, notamment du fluo, tout ça. Et ça, je me disais, en associant avec un reste ou quelque chose comme ça, je peux peut-être aussi soit faire un pull,
même si le blanc, là, comme ça, avec les speckles, je suis pas sûre que ce soit ce qui m'aille le mieux. Sinon, j'avais envie de peut-être casser le duo et faire un châle avec en doublant mohair. Bon, bref, à voir, mais en tout cas, j'aime bien. Sinon, je pense qu'avec un mohair, je dois pouvoir passer sur un 13KO ou un Love Note avec 2 écheveaux. Faut que je regarde. Mais ça peut peut-être être une idée aussi pour utiliser ces 2 écheveaux. Mais je les aime beaucoup, ceux-là. Je les avais rachetés en destage aussi, j'avais complètement craqué. Après, j'ai un combo. Tiens, ça me fait penser que j'ai un combo que j'ai pas sorti. Je ne sais pas où il est rangé. J'avais un. Je dois commencer un châle, donc ils sont rangés en fait dans le sac à projet. Voilà, je les ressorte. J'ai un combo que j'aime d'amour. Je ne sais pas encore quel châle je vais faire avec, mais l'idée c'est de faire un châle. Ce sont des laines qui viennent de Dublin. Dublin, l'Irlande, c'est mon pays de cœur. Donc j'avais amené ma famille à un voyage en Irlande et on avait séjourné à Dublin. Et je suis passée chez This is Knit, la boutique qui se trouve dans Dublin, dans un centre commercial. Le centre commercial du Townhouse, que je ne dise pas de bêtises. Donc ça, c'est la Townhouse Yarn, donc qui est teinte à Dublin. Et j'ai acheté ces 2 écheveaux. Donc c'est de la laine à chaussettes, mais je vais surtout pas en faire des chaussettes. Je veux me faire un châle. Un châle souvenir de Dublin. Oh là là, j'ai tellement hâte de les mettre sur mes aiguilles, ceux-là. Voilà, donc ma laine que j'avais ramenée de Dublin et je suis trop fan, j'adore. Voilà. Ça, ensuite, j'ai, avant de passer aux écheveaux seuls, j'ai des kits à chaussettes. Donc en kit à chaussettes, j'ai celui-là, que je pense va passer sur les aiguilles cet hiver, celui-là. Donc c'est le bruit des aiguilles, ça s'appelle Distorsion et le mini c'est Émeraude. Et voilà, j'avais acheté ça, ça fait très longtemps sur le bruit des aiguilles. J'ai toujours pas tricoté. Il faudrait que je le fasse. Voilà, j'adore. C'est une petite paire de chaussettes facile à faire, tranquille. Tiens, ça me fait penser que j'en ai encore une autre aussi dans le sac à projet. Oh, mon Dieu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Je vais m'arrêter après pour les attraper. J'ai ensuite ce kit de teinture lurée. Je lui avais acheté sa pochette surprise de Noël. Donc ouais, on est sur des couleurs qui font quand même pas mal Noël. Je pense que je vais les tricoter cette année, certainement en novembre à l'approche de l'Avent pour les avoir pour l'Avent. J'aimerais bien. J'aimerais les avoir pour Noël cette année. Celle-ci, j'adore, j'adore, j'adore ces couleurs. Je trouve que c'est tout mignon, ça fait vraiment Noël. Donc voilà, je pense que je vais les tricoter cette année. En tout cas, c'est le but. Et j'en ai un autre que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Là, cette fois, alors les deux que je vous ai montrés, c'était des écheveaux de 50 grammes plus le mini. Là, j'ai un écheveau de 100 grammes plus le mini. Et cet écheveau, j'avoue, est beaucoup trop beau. Donc, j'hésite quand même à l'utiliser en chaussettes. Donc ça vient de chez Woolbags. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent surprise de l'année dernière. Je pense que j'en avais parlé en vidéo, mais j'en avais pleuré quand j'avais reçu ça. C'était beaucoup trop généreux. Je savais plus où me mettre, mais là, mais c'était merveilleux. Et bon, j'ai pas tout utilisé encore, hein. J'ai utilisé quelques trucs, mais pas tout. Et donc, du coup, voilà la laine que j'avais eue. Et cet écheveau est beaucoup trop beau. Il fait vraiment automne et tout. J'avoue, un châle automnal, là. Oh, ah ouais, carrément. J'adore. J'adore, j'adore. Attendez, je vous fais une petite pause et je vous reprends pour vous parler de ce que j'ai en sac à projet. Oui, excusez-moi, petite interruption des programmes. Donc, oui, vous savez, j'avais fait des petits sacs avec des projets que je voulais tricoter cet été. Je les ai gentiment mis dans un coin et je n'ai pas retouché. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai également ce joli kit. Donc, pareil, que j'avais eu l'année dernière de Mérino et Nylon de Lama de laine. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours Lama de laine. Je ne sais pas si ça n'a pas changé ça. Lama de laine, mais je crois que ça a changé. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Donc c'est un très joli kit à chaussettes qui s'appelle Knitting on the Ice, pardon, pas on the ice, mais on the ice. Et que j'avais envie de tricoter pour ma boîte de bas hiver, pour la saison hiver évidemment. Hein, voilà. Je ne l'ai pas encore fait. Mais là, j'ai pas de paire de chaussettes sur mes aiguilles, donc je pense que
elles vont monter sur les aiguilles, celles-ci, que je fasse ma paire hiver, voilà. Et les deux autres écheveaux que j'avais, donc ils sont déjà bobinés, tout ça, c'est ceux-là. Donc ce sont des écheveaux qui viennent des petites potions. Si je dis pas de bêtises, je vais lire l'étiquette quand même, j'espère. Eh bien, je n'ai pas l'étiquette sous la main, mais ça va venir de là. Donc ça, c'est Steph qui me les avait offerts l'année dernière, parce qu'on avait fait un échange de calendrier de l'Avent, me les avait offerts. Et c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et je vais faire le briochette de Nadia. C'était les chaînes. Donc j'ai le patron, tout est dans le sac à projet. Hein. En fait, j'ai jamais fait de brioche, donc du coup, j'ai pas encore osé me lancer. Mais je vais me lancer, on est d'accord. Voilà. Je les pose là, mes petits précieux, ils sont trop beaux. D'ailleurs, peut-être que, hein, voilà, j'ai tellement de choses à tricoter, si vous savez. Mais j'ai un bon mojo, sauf que j'ai pas toujours l'énergie que je voudrais pour tricoter. Voilà. Ensuite, j'avais eu aussi l'année dernière, pareil dans mon calendrier de l'Avent, quand je vous dis j'avais été hyper gâtée, j'avais eu alors je sais pas si c'est un kit vraiment, mais j'avais eu ces deux écheveaux de Chaperly Popette. J'ai trop hâte d'essayer cette laine aussi. C'est de la laine à chaussettes, Merino Sock. Donc là j'ai 50 grammes et là j'ai 100 grammes. Alors, est-ce que vraiment je les tricote ensemble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. J'adore, j'adore, j'adore ce fluo là. Je trouve que presque, c'est dommage de le mettre dans des chaussettes. Ouais, j'aurais bien vu, mais je sais pas. J'aime beaucoup ce fluo, c'est très peps, très... j'adore. J'adore ce... Vraiment très sympa. Donc ça, c'est encore un kit à chaussettes à tricoter. Ensuite, je vais passer aux écheveaux solitaires. Alors le premier que je vais tricoter incessamment sous peu, en tout cas cet hiver, c'est celui-là, de la pelote vagabonde. Donc avec de ça, alors c'est Bisounours Cosmique le nom, et c'est un écheveau mérino nylon avec plein de speckles, j'adore. Moi j'adore ces écheveaux. Gris comme ça, avec une base de speckles et notamment du rouge rose là. Bonheur. Ma couleur préférée, je crois, en écheveau. Et j'avais envie de faire un bonnet. Donc, un Musselburgh hat de mémoire, j'avais envie de faire avec ça. Je l'avais dans mon Make 9, il faut que je le fasse. Et je me dis que, ouais, trop sympa parce que j'adore cette couleur. Je pense que ça la mettra bien en valeur du coup parce que c'est que du jersey. Et je pense que je le mettrai assez souvent parce que c'est un bonnet quand même assez simple et qu'on mettra assez souvent. Ensuite, j'ai pas mal d'écheveaux dont je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai quand même celui-là. Oh, j'ai retrouvé un kit à chaussettes. J'ai retrouvé un kit à chaussettes que Steph m'avait offert. Toujours Steph en ce ligne, je vous mettrai son pseudo. Et c'est, voilà, pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. Donc ça, c'est un kit au fil d'Horus. Non, mais regardez-moi cette beauté de tri. C'est pailleté en plus, je sais pas si vous allez voir. Un peu. Ah ouais. Un petit peu, c'est pailleté, c'est trop beau. Donc c'est l'arc-en-ciel d'Isis en 50 grammes avec son mini. C'est trop trop beau, j'ai trop envie de le tricoter. J'ai trop envie de le tricoter ça. Alors, j'ai une petite idée pour quand je vais le faire, mais voilà. Je fais forcément faire des chaussettes, mais j'ai trop envie de le tricoter. Et après Steph, toujours elle, évidemment, hein, ma partenaire in crime, elle m'avait offert ce magnifique écheveau qu'elle a teint elle-même. Alors, on en parle ou pas? Je sais pas si on en parle. Voilà. Donc c'est un écheveau de 100% mérino. Donc lui va devenir un chala, un écheveau. Ah, il a du bleu, du vert, du violet, du rose, quelques... Vous voyez, alors là, une partie de ma couleur préférée. Ça a une base de gris kaki avec des speckles. Je suis trop fan. Et non mais vraiment, je suis trop trop fan. J'adore, 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 j'adore. Donc lui, chala, un écheveau, c'est sûr. J'hésite juste sur le modèle. Mais chala en écheveau, c'est sûr. Et je sens que je vais beaucoup, beaucoup le porter. Tiens, je vais le poser avec les autres précieux en espérant que ça ne fasse rien tomber. Et après, donc j'ai une certaine quantité d'écheveaux solitaires. Solitaires.
Donc j'ai celui-là qui est en fait un kit, le kit chapardeur de Arco Iris quand elle faisait ses kits à chaussettes Ghibli. J'avais vraiment flashé sur... Moi j'adore Arietti, donc j'avais voulu commander le kit. J'aime beaucoup. Après, je sais pas trop comment l'utiliser, en vrai. Parce que je sais pas si je porterai un châle de cette couleur-là. Même s'il y a du rose et du pêche et tout, peut-être pour l'été, ça peut être chouette quand même, un châle à un écheveau. C'était mon idée première, un châle à un écheveau. Euh, Après, je sais pas. J'ai le mini hein, qui normalement va avec pour faire des chaussettes. Je n'ai pas super envie de faire des chaussettes avec ça. Voilà, j'hésite. Après, je me dis, est-ce que avec celui-là, il s'entendrait bien pour faire un pull à rayures ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Je le garde précieusement parce que je l'aime beaucoup. Ouais, il est en train de se défaire d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup, mais voilà, je sais pas. Alors là, j'ai deux beautés dans les mains. Je ne sais pas par quoi je commence. Je commence par celui-là qui vient de chez Fibers with Love in Germany. Donc, je ne sais pas qui est cette marque de laine. Ah, pardon. Aya Fibers. Aya Fibers. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montre. C'est des chevaux de laine à chaussettes. Mais est-ce qu'on en parle? On va faire des chaussettes avec ça quand même. Non mais, évidemment. Ma passion des speckles sur une base colorée relativement neutre. Et alors ça, c'est pareil. Là, petit châle à un écheveau, petit snood, ça pourrait être pas mal ça quand même. Trop trop beau. Franchement, trop trop beau. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé aussi celui-là parce que je cherche encore. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, il a un petit mini qui va avec. C'est un écheveau de Bulbe Bizarre qui s'appelle Vintage. Je pense qu'il est assez ancien chez Bulbe Bizarre. Je ne sais pas si elle fait toujours cette couleur. Et il y avait un petit écheveau mini qui allait avec. J'avais un peu cassé le combo parce que je trouve qu'il est très beau au niveau de la couleur, celui-là aussi. Et je me dis, il a des paillettes. Donc petit châle à un écheveau, ça pourrait être peut-être pas mal avec cette couleur-là. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop beau. À moins que je trouve un copain, je vais voir. Et après, j'ai donc un écheveau de EV3. Donc c'est un coloris March Impro. Donc pareil à chaussettes lui. Alors lui je sais pas trop. Parce que j'avoue que la couleur, je pense qu'il faut que je l'associe avec quelque chose pour vraiment profiter de cet écheveau et de sa couleur. C'est très beau, très très joli, j'aime bien. En plus, je pense que c'est pas une couleur dégueu sur moi. Mais alors, je vois pas un châle uni comme ça. Je vois pas un pull uni comme ça non plus. Je sais pas. J'hésite un peu et j'ai qu'un écheveau. Donc, il faut que j'étudie la question. Voilà. Et après, j'ai des écheveaux. Attention, j'espère que vous êtes prêts pour les couleurs. Donc, j'en ai un autre de V3 ici. Donc, celui-là s'appelle Été. Et bon, bah, pas de commentaire, hein. Été, on est d'accord. Alors, lui, j'adore, vraiment hyper peps. Lui, par contre, oh là là, il est en train de se défaire. Je le verrais bien en châle à un écheveau, lui. Je ne sais pas faire les écheveaux, donc j'essaie de remettre ça comme je peux. Mais voilà, j'ai fait une natte, c'est joli. Et après, j'ai celui-là, donc qui vient de Skein Queen. Skein Queen. Hop là, pensez que vous allez voir. Et lui, il s'appelle Flamingo Lagoon. Et donc, c'est aussi de la base de laine à chaussettes. Alors, très joli aussi au niveau des speckles. Par contre, je pense que je le verrai moins bien en châle, peut-être. Je sais pas. Là, voilà. Donc, on a fait le tour des écheveaux. Et il y en a quand même déjà pas mal. Donc, je vais les ranger et je vais essayer de vous montrer rapidement les mini. Alors, on va passer aux mini. Les mini, bon, l'étendue des dégâts, voilà. Mais alors, la bonne blague, en cherchant dans mes mini, je retrouve celui-là. Je vois le bruit des aiguilles. Je me dis, tiens, bizarre le bruit des aiguilles. Bizarre que j'ai un mini tout seul. Parce que en général, je commande pas le bruit des aiguilles. J'ai pas commandé des mini tout seul. Donc, j'ai retrouvé son copain. Hein, voilà. Qui était en fait, je pense, une boulette recherche de coloris. Donc, avec des défauts. Voilà. Je ne sais même pas si j'en parle. Donc, hop.
on va dans un tiroir avec les copains pour faire des chaussettes. Voilà. Sinon, l'étendue des dégâts, vraiment des mini. Donc elle est là, ici, avec ce combo automnal dont je vais vous parler. Et après, j'ai ça, et je vous montrerai après des écheveaux aussi qui traînaient avec. Voilà. C'est pas fou, hein, en fait. Hein, on est à peu près tranquille. Non, j'en ai beaucoup parce que j'ai ceux-là. En fait, ça, c'est un calendrier de l'Avent que j'avais racheté en Destache. Un calendrier de l'Avent de Yarneline, qui à l'époque avait fait un calendrier de l'Avent sur le thème de Gilmore Girls et Starzolo. Je crois que c'était un automne à Starzolo, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était un calendrier de l'Avent ou un calendrier de l'automne ou je n'en sais rien. Toujours est-il que c'était, voilà, vous aviez plusieurs mini, sachant que j'en ai déjà bobiné quelques-uns. Et donc l'idée c'était de tricoter un col avec un écheveau naturel qui était dans le calendrier aussi et tous ces mini. Bon, j'avais acheté ça en des stages, je l'ai pas payé cher du tout, l'idée étant de me faire un calendrier laineux. Bon, mauvaise idée, parce qu'en fait, comme je connaissais le contenu du calendrier, ben, je connaissais le contenu un peu des écheveaux, enfin des sachets, des couleurs, tout ça. On est toujours un peu dans la même gamme de couleurs, il n'y a pas de grosses surprises. Même si sur certains écheveaux, il y a quand même un très beau travail de speckle et tout, celui-ci magnifique. Voilà, là il y a un jaune aussi un peu plus travaillé, voilà. Mais enfin, bon voilà, on reste quand même dans des couleurs automnales. Donc j'avais été un peu déçue par ce calendrier, je ne vous cache pas. Non pas par le calendrier en lui-même, mais par mon idée de le racheter en Destache et de le faire. Pas super idée, à moins de trouver un calendrier qui n'a pas été ouvert. Et auquel cas vous avez quand même la surprise parce que vous vous rappelez peut-être pas, enfin en tout cas moi je ne me rappelle pas, de ce qu'ont fait les teinturières comme calendrier il y a 2 ans, 3 ans, l'année dernière, je me souviens pas tellement. Donc ça peut être quand même une bonne idée, mais il faudrait pas qu'il soit ouvert quoi, parce que moi quand il est arrivé, bah, il était ouvert, donc ma fille me l'a emballé et tout, mais bon, je savais ce que j'achetais quoi. Voilà, donc c'était pas, ça n'allait pas. Et bon, bref, donc du coup ça me fait pas mal de mini, je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais envie de faire un petit gnome pour utiliser quelques-uns de ces mini aux couleurs automnales, peut-être pour ma déco d'automne. Voilà. Ensuite j'ai donc ces mini là. Donc celui-là c'est celui de Bulbe Bizarre, vous savez qui va avec les cheveux que je vous ai montré tout à l'heure. Alors j'adore par contre. Je sais pas du tout quelle couleur c'est. Si elle peut refaire cette couleur ou pas. Mais alors, j'aime beaucoup, beaucoup le travail sur ce mini. Hein. Vraiment, je l'adore. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé encore. Je ne sais pas quoi en faire. Ça venait d'un bouquet de laine de moute. Avec, il y avait du rouge. Il y avait un violet parme. Il y en a 4 ou il y en a 5, je ne sais plus. Mais ouais, donc il me reste ces deux que j'aime beaucoup. Le reste, vous le voyez un peu fuchsia, celui-là c'est un peu plus violet quand même. Hein. Il est très fuchsia. Moi. Après j'ai celui-là, c'est un mini mais c'est de la single par contre. Alors j'en avais utilisé pour faire un châle. Le châle iris que j'avais fait beige avec et j'avais utilisé 2 mini qui allaient avec celui-là. Celui-là j'ai toujours pas utilisé. La single, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et après, j'ai ça et du coup ça, qui sont 2 mini écheveaux qu'on m'avait envoyé lors de vœux laineux, de choses comme ça. Donc c'est de la laine plus épaisse, on serait sur de la déca, voilà. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire de ça, mais je les garde précieusement, je les trouve très beaux. J'aime bien, j'aime beaucoup la couleur et tout. Peut-être ça pourrait faire des mitaines, je sais pas, je réfléchis. Et du coup, j'avais un dernier kit chaussettes, mais il est particulier celui-là. Mais j'ai trop envie de le tricoter. Ça vient de Fiber Co. Et c'est en fait de la laine à chaussettes, mais déca, je pense. Ah mais non, ils disent que c'est figurine, 325 mètres. Enfin, elle est vachement épaisse, hein, cette laine. Hein. Moi, je trouve qu'elle est... Vous voyez, elle paraît quand même un peu épaisse. Hein. Donc moi j'avais envie d'en tricoter des chaussettes, alors peut-être pas des chaussettes déca, mais des chaussettes un peu épaisses pour mon chéri ou mon papa. Je pense que je vais les tricoter cet hiver pour faire un cadeau. Voilà. Mais j'aime beaucoup et j'aime bien ces couleurs là, c'est sympa. Ça change un peu même pour les hommes. Voilà.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas fait le tour des restes. Restes qui peuvent parfois être assez conséquents, l'équivalent d'un mini, voire plus, hein, on est d'accord. Donc, j'ai quand même pas mal de choses. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets en tête. Ça m'a donné encore plus d'idées de projets. Ça m'a permis de rouvrir les yeux sur des choses aussi que j'ai en attente depuis un moment. Et dont il faudrait que je m'y mette. Mais bon, j'ai bien aimé faire ce tour de stage. Et bah, écoutez, je vous retrouve pour conclure mais dis donc, je vous disais au revoir un peu trop vite. Il manque une petite partie du stage qui est là, hop là, qui ne sont pas des restes. Enfin, il y a une petite partie de restes, mais pas que. Qui sont mes pelotes à chaussettes de laine, mais industrielle. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de Noël. Celle-là aussi, je voulais tricoter cette année à Noël. Ça va me faire beaucoup de paires de Noël, mais on va essayer. Là, j'ai des... Tac, tac, tac. Ici, ça, je les ai tricotés ce printemps. C'est de la laine à chaussettes, mais avec du coton dedans. C'est trop bien. Franchement, elles sont super, ces soquettes. Je ne les ai pas encore portées parce que je les ai mis dans ma boîte de bain. Mais... Donc là, j'en ai une deuxième. Là, j'ai quelques laines... je crois que c'est de la Regia, soit c'est de la Langue. Ça, j'ai fait une paire. À chaque fois, j'ai fait une paire de chaussettes avec. Là aussi, j'avais fait des paires de chaussettes, mais il m'en reste, hein, du coup. Et j'avais ça qui était. Oula, bah tiens, mince. Que j'avais envie de tester pour Chérie. C'est de la Yawol de Langue, mais c'est de la Yawol Twin. Donc, j'ai deux pelotes. Et en fait, vous voyez, elle est plus claire à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fade et d'avoir le même fade sur les deux chaussettes avec les deux pelotes. J'ai aussi ça qui était un reste qui m'avait été généreusement offert. Un gros reste, hein, on est d'accord. Mais et du coup, je trouve ça joli aussi pour faire de l'autorayant pour Chérie. J'ai ça aussi à faire pour Chérie. Et j'ai aussi ça. Alors ça, je ne l'ai pas tricoté, mais je pense que ça doit rendre super bien en chaussettes. Donc il faudrait que je fasse une paire peut-être pour ma fille ou pour moi, hein, n'ayons pas peur des couleurs. Et dessous là, bon, je ne vous fais pas le détail, mais vous avez en fait mes pelotes de coton. Donc ça permet d'avoir un stock pour faire mes petits amigurumis. Quand j'ai envie d'en faire, je pioche dedans. Voilà. Il y a cet étage et celui dessous avec mes pelotes de ricorumi. Voilà. Cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la tourner parce que ça m'a permis Je me suis auto-congratulée sur mon rangement, n'est-ce pas, et mon tri. Donc je suis bien contente. Et puis ça permet aussi de revoir un petit peu le stash. Et ça c'est bien parce que ma foi, on aime bien quand même retomber, papouiller ses laines, retrouver son stash. Et ça m'a donné évidemment des tonnes d'idées pour mes prochains tricots. Il va juste falloir que je carbure un petit peu plus sur le tricot en ce moment parce que j'avoue que ça fait un petit moment que c'est pas que j'ai pas le mojo au tricot. Alors l'été pas du tout parce qu'il a fait trop chaud, j'avais pas du tout le mojo au tricot. Mais c'est plus que je sais pas, je suis fatiguée. Voilà, il faut que je pense que j'arrive là tout juste à retrouver vraiment un rythme maintenant que ça fait un an que j'ai repris le travail, enfin ce nouveau travail. J'arrive à me remettre dans un rythme. Et ça commence tout juste. Donc voilà, allez. Bon, mais en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve, je l'espère, bientôt parce que j'ai une idée de vidéo là aussi qui est sur le feu. Donc, je vais essayer de la tourner assez rapidement. Voilà, je vous dis à très vite et merci beaucoup.